Merci de suivre le journal de la présidentielle sur seneweb.com. Dans cette édition, nous ferons le point de l'actualité des candidats, campagne électorale et location de voitures. C'est le sujet du jour. Avocat et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Maître Ousmane Seye est l'invité de ce journal et c'est l'agenda des candidats qui mettra fin à cette édition. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de la présidentielle. Nous sommes à une semaine de l'échéance, dernière ligne droite de la campagne. Voyons tout cela avec Moustapha Ndoye. Maître Madické Niang est rentré ce dimanche au Sénégal, après un séjour à Brescia en Italie où il a tenu un meeting samedi. Le candidat de la coalition Madické 2019 a exposé à ses militants de la diaspora son programme Jàmm ak Xéwal. Beaucoup de symboles entouraient ce voyage. D'abord, je voulais me présenter aux Sénégalais de l'extérieur comme quelqu'un qui a été un Sénégalais de l'extérieur. Deuxièmement, je voulais de manière forte et symbolique m'adresser à eux. Je les ai d'abord écoutés, ces Sénégalais venus d'horizons divers. Mais surtout, je me suis adressé à eux. Je me suis adressé à eux en leur donnant donc tous les aspects du projet de société Jàmm ak Xéwal qui prennent en compte leurs préoccupations. Ce dimanche, il a fait cap sur Joal. Il se rendra ensuite à Diourbel où il tiendra un grand meeting ce soir. Le candidat Macky Sall a démarré sa 15e journée de campagne par des audiences politiques à son domicile à Fatick. Il s'est ensuite rendu à Niakhar, puis à Ndiambour Sine pour une ziara auprès de Cheikh Ndigal Sène, khalife des Baye Fall. Dans la foulée, le président sortant et sa délégation ont fait cap sur Tivaouane pour un meeting. De son côté, le candidat Ousmane Sonko s'est rendu à Koupentoum. Sur place, il a prôné l'introduction de l'anglais et de l'informatique dès l'école primaire. Aussi, il promet d'étendre l'enseignement religieux au niveau secondaire et de moderniser les daara. La caravane du candidat du PUR s'est rendue ce dimanche dans les localités de Ganguette, Keur Momar Sarr, Niomré, Louga et ses environs. Issa Sall s'est dit conscient des problèmes de la zone et il a rappelé aux populations que le choix qui sera fait ce 24 février engagera l'avenir du pays pour les 5 prochaines années. Quant à Idrissa Seck, il s'est rendu dans le fief de Maître Wade à Kébémer. Il a été accueilli par des autres autorités du département. Ces leaders de la localité ont peint un tableau pas du tout reluisant de la situation socio-économique du pays avant de s'engager à soutenir l'ancien Premier ministre. Par la suite, Idi a pris la direction de Mekhe. Il devait se rendre aussi à Nantes et Pekes. Vous l'avez sûrement constaté, il faut beaucoup de véhicules pour battre campagne à travers le pays. La location de voitures profite bien à ceux qui ont su s'adapter à ce contexte. Mais attention, les risques ne manquent pas et c'est ce que révèle le sujet du jour. Les détails, c'est avec Marie-Thérèse Sagna. Cet homme d'affaires dirige une société de location de voitures. La campagne électorale est pour lui une occasion de doper son chiffre d'affaires. Les états-majors politiques composent sa clientèle. C'est une période quand même florissante parce que les gens courent vers nous pour la location de véhicules. Effectivement, nous avons loué pas mal de véhicules, mais les gens préfèrent les pick-up, les véhicules pick-up. Parce qu'à part le PUR, il y a toutes les coalitions de candidats qui sont venus vers nous pour des locations de véhicules. Effectivement, on s'en est bien tiré, pour vous dire vrai. Parce que jusqu'à ce jour, nous avons reçu aussi des commandes que nous allons satisfaire dans le courant de la journée. Pour louer une voiture, les modalités sont simples. Dès qu'ils viennent vers nous, on discute et si on tombe d'accord sur le prix, nous établissons le contrat et nous leur fournissons les véhicules. C'est ça. Il y a des gens qui louent pour 10 jours, pour 15 jours. Il y a même des gens qui louent pour 1 mois. Le marché de location de voitures est très concurrentiel. Pour tirer son épingle du jeu, les loueurs doivent se montrer flexibles. Comme il y a une concurrence, normalement, parce que tu devais laisser une caution, mais comme que les gens louent à un grand nombre, donc il sera difficile, d'autant plus que, à part le cas présidentiel, bon, les autres donc, font des géométries financières pour même venir louer des véhicules. Il y a même des gens qui nous doivent de l'argent.
Parce que j'ai appelé, pas plus tard que ce matin, j'ai appelé à des responsables pour leur dire que s'ils ne soldent pas le reste, donc on sera obligé d'arrêter les véhicules. Autre parking, autre profil de loueur, autre réalité. Mohamed est un jeune entrepreneur qui importe ses véhicules du Canada. Il affirme n'avoir pas fait de bonnes affaires durant la campagne électorale. Non, un peu. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas comprendre. Est-ce que Sénégal, est-ce qu'il est beaucoup d'argent ici? Fortune diverse chez loueurs de véhicules, mais aussi au niveau des états-majors de cette course pour le palais. Dès que les gens ont appris que nous avons des difficultés au départ sur les véhicules, beaucoup de bonne volonté, de patriotes ont commencé à mettre des véhicules à notre disposition. Certains, c'est des véhicules qu'ils ont loués eux-mêmes, qu'ils ont mis à notre disposition. D'autres, leurs propres véhicules qu'ils ont mis à notre disposition. Nous avons signé avec 3 concessionnaires de contrats qui nous permet de doter nos départements communes de véhicules avec un chauffeur. Et chaque concessionnaire nous donne le type de contrat qu'il faut faire, les articles à respecter, les procédures, tout. Pour ce concessionnaire, le meilleur client pour cette période de campagne est Macky Sall, le président sortant. Le gros de nos véhicules ont été pris par des responsables du parti au pouvoir. Location de voitures en cette période de campagne électorale. Un business qui marche et profite aux acteurs qui auront su s'adapter au marché et à ses aléas. Maître Ousmane Seye invite la société civile à condamner fermement les propos violents de certains acteurs. Il est l'invité de ce journal. Il faut que les responsabilités soient pointées du doigt. Moi, j'ai entendu des acteurs politiques qui ont dit qu'il n'y aura pas de campagne électorale, que le président Macky Sall ne fera pas de campagne électorale. Ils vont empêcher le président de la République de faire la campagne. J'ai entendu d'autres acteurs politiques dire qu'il n'y aura pas d'élection. Vous savez, un acteur politique veut dire on va boycotter. Le boycott d'une élection est permis. Vous pouvez ne pas participer. Appelez même vos militants, vos sympathisants à ne pas participer à une élection. Mais dire que je ne participerai pas à l'élection, mais personne n'y participerait pas, mais je crois que c'est une forme de violence. Et tout le monde sait ici au Sénégal qu'il y a des acteurs politiques qui ont fait ça. Mais on devait condamner ça. Là, une certaine société civile qui aujourd'hui dit qu'il y a la violence, devait condamner fermement les propos de ces acteurs politiques-là. Et maintenant qu'un acteur politique dise que bon, il n'y aura pas d'élection, on va brûler les urnes. Mais l'attitude de la société civile, c'est de condamner fermement ces propos. Il n'y a pas de nuance. Il ne doit pas avoir de nuance. Il faut être clair. Il faut être contre toute forme de violence. Et quelqu'un qui prône la violence, il faut être ferme. À suivre l'intégralité de cet entretien sur seneweb.com. Votre site d'information s'est également intéressé à l'agenda des candidats. Le point avec Ndeye Rokhaya Thiam. Merci Mohamed. Nous ouvrons l'agenda des candidats à la présidentielle de ce lundi 18 février par le candidat de Réumé. Idrissa Seck sera à Darou Mousti et à Touba où il effectuera des visites de courtoisie aux familles religieuses. Le candidat du PUR, Issa Sall, sera à Sagata, Dara, Linguère, Mbaké, Touba et environ. Le candidat du PASTEF, Ousmane Sonko, sillonnera le nord. Il sera à Dagana, Ross Béthio et à Saint-Louis où il conduira une caravane et tiendra un meeting. Le candidat de la coalition Madické 2019, lui aussi sera dans le nord du pays. Il sera à Richard Toll et à Saint-Louis où il passera la nuit. Nous terminons par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall sera à Sébikotane, Pout, Bargny, Rufisque et Sangalkam. C'était tout pour l'agenda des 5 candidats de ce lundi 18 février 2019. Voilà qui met fin à ce journal de la présidentielle, mais l'information ne s'arrête pas sur seneweb.com. Merci de nous avoir suivis et restez connectés. Yalla Sénégagara Fondangoro O Fanyen Fan 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 Tawachacha Fanyen Fan Fan Tawachacha O Fanyen Fan Fan Tawachacha Fanyen Fan Tawachacha